satisfait pleinement. Nous n'avons rien à voir ailleurs, car tout est en toi.
Et tu es avec nous. Et tu es en nous. Merci. Merci pour la rosée de ta présence. Merci pour la grâce de t'adorer en esprit et en vérité. Merci d'accepter de faire de ces louanges un trône pour toi, de siéger au milieu dans la louange des saints. Tu es redoutable au milieu de nous, car nous sommes une assemblée des saints. Selon qu'il est écrit, Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Je peux dire que tu es redoutable en ce lieu. Tu es redoutable au milieu de nous. Et nous te remercions. Nos ennemis sont plus très loin de nous à cause de ta présence. Car lorsque tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Ils se dispersent, Seigneur, ils s'évaporent comme la fumée. Ils fondent comme la cire fond au feu. Parce que tu n'es pas un Dieu caché, mais tu es un Dieu glorieux et debout au milieu. Seigneur, que ta gloire paraisse davantage. Davantage, davantage. Ne sois pas un Dieu caché. C'est pourquoi nous t'élevons. Pour que cette ville, cette nation, le monde entier puisse savoir que tu es présent et que tu es vivant. Parle-nous encore, Seigneur, que ta parole nous rapproche de ta volonté parfaite et qu'elle nous transforme dans la même image que toi, de gloire en gloire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique. Alors, je remercie à Dieu pour son amour et sa présence au milieu de nous. Bienvenue, bienvenue à ce moment. Alléluia. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Notre titre ce matin est celui-ci: les regards fixés sur Christ pour devenir parfait comme lui. Dis à ton frère: et les regards fixés sur Christ pour devenir parfait comme lui. Les regards fixés sur Christ pour devenir parfait comme lui. Les regards fixés sur Christ pour devenir parfait dans la foi. Parfait comme lui. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône. J'allais lui laisser le volume, c'est pour ça que j'ai dit baisser l'ignominie, c'était déjà dans ma tête, c'est un peu le sanctuaire. A méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au moment où je vous parle, Jésus est où? Assis à la droite du trône de Dieu. Nous avons vu que le Seigneur suscite la foi dans nos cœurs en envoyant sa parole afin de changer notre mentalité, notre système de pensée. Car chacun est le fruit des pensées qu'il a acceptées et qu'il entretient. Vous trouvez ça dans le Proverbe 23, verset 7. Chacun est le résultat, la somme des pensées qu'il a acceptées et qu'il entretient. J'ai ajouté entretien parce qu'on peut les rejeter, ces pensées. Donc, pour résoudre ce problème,
le Seigneur suscite la foi dans nos cœurs en nous envoyant sa parole afin de changer notre mentalité. Une fois qu'il a changé nos mentalités, c'est-à-dire une fois que nous avons comparé les pensées que nous avons acceptées, que nous entretenons, une fois qu'en les comparant par rapport à la parole que le Seigneur nous donne et que nous comprenons que notre mentalité ne correspond pas avec la sienne et que nous décidons de les rejeter, d'accord? C'est ce qu'il attend de nous repentir afin de croire. Quand nous croyons à sa parole et nous abandonnons nos propres valeurs d'autrefois, à partir de ce moment, il peut se positionner dans notre vie comme notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et notre Seigneur est notre maître à penser, notre maître à parler et notre maître à agir. Alléluia. Amen. Je répète et j'assure, Jésus veut devenir notre maître à penser, notre maître à parler et notre maître à agir. L'avantage avec Jésus, c'est qu'il affiche ouvertement ses ambitions. Vous savez, le diable nous domine sans pourtant vraiment paraître. Il cache ses intentions profondes. Il passe au travers les conseils bien pensants. Il passe au travers les cultures, les traditions, les valeurs acceptées par ce monde. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe. Si elles ne sont pas inspirées par la parole, elles ne sont pas bonnes. Le diable ne viendra jamais te dire, écoute, je suis le diable, je suis mauvais et méchant. Je finirai en enfer, il n'y a pas de choix pour moi, mais je te conseille de me suivre pour que tu finisses comme moi. Qui va le suivre? Par contre, le diable viendra te dire, te faire des propositions. Il se déguise en ange de lumière. Ses intentions les plus profondes, il ne les affiche pas. Mais écoutez, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il haïsse son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses propres enfants, et même sa propre vie, et qu'il me suive. Apprendre à laisser. Au moins, c'est clair dès le départ. Un jour, ses disciples ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus savait que ces paroles étaient dures. Il savait qu'il courait le risque de perdre une plus grande partie de ses disciples. Mais Jésus préfère peu qui le suivent de tout leur cœur, en ayant mesuré les implications de leurs décisions, que la foule qui le suit sans avoir compris ce que ça implique que d'être disciple de Jésus. Il affiche, il dit tout à l'avance. Les avantages et ce qui a priori semble être des inconvénients. Il dit tout. Alléluia. Amen. Il a même osé dire à tous les apôtres qu'ils mourront. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous les aurez. Je sais que c'est la suite qui nous intéresse. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais comprends très bien ce qu'il dit. Il n'a pas dit prenez courage, vous en sortirez. Il n'a pas dit ça. Il a dit prenez courage, moi j'ai. Par contre, lorsqu'on approfondit l'étude de la parole et qu'on choisit de le suivre avec les avantages et les inconvénients entre guillemets, sur la route, on se rend compte à quel point on n'avait plus aucun risque. Mais ça, il ne dit pas ça à l'avance. Quand on accepte
que Jésus devienne notre maître à penser, notre maître à parler, notre maître à agir, notre vie devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, et qui donne du fruit quand? En sa saison. Pas n'importe quand. En sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Comment? En méditant jour et nuit la parole. En persévérant, en fixant nos regards sur celui qui est la parole. Jour et nuit, en remplissant nos pensées de sa parole, en nous entraînant à raisonner comme lui, à penser comme lui, à parler comme lui, pour pouvoir agir comme lui. Et cela en permanence, jour et nuit, c'est-à-dire dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et si on persévère, on finit par devenir comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, et qui porte du fruit en sa saison. Et là, à partir de ce moment, tout ce qu'on fait réussit. Alléluia. J'aimerais quitter la terre dans ces conditions-là. Atteindre un point où j'ai zéro échec dans ma vie, zéro faute, zéro erreur, zéro approximation. C'est cela la perfection. Et c'est ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Avec ce livre que nous avons. Avec ce livre. Rien que ça. Ah oui, lui. Rien que ça. Avec ce livre. Le livre le plus puissant de soi. Ce livre. Avant d'aller plus loin dans notre sujet aujourd'hui, parce que Christ suscite la foi et l'amène à la perfection. Son but. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous comprenions que la maturité, la perfection, c'est le but de Christ pour nous. C'est le but. Jésus est venu sur terre et il a testé ce qu'il allait nous dire avant de nous le dire. Il a testé et il a validé. Vous comprenez? Ça a marché. C'est comme un médecin qui découvre un remède pour une maladie incurable. D'accord? Je suivais les infos dernièrement et j'ai vu qu'en Afrique du Sud, l'équipe des chercheurs prétend avoir découvert un médicament contre le VIH. Ils ont demandé à certaines personnes de se prêter à cela, de tester le médicament. Et pendant que je suivais les infos, et ils ont interviewé les jeunes, il y en avait une vingtaine, qui ont accepté de suivre le traitement. Je me suis posé la question, était-il déjà malade? Mais pendant que je me posais cette question, l'un des jeunes hommes qu'on avait interviewé dit que lui, il est sain, mais c'est pour la bonne cause, pour l'avenir qui s'est prêté à cela. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'on l'a contaminé pour tester le médicament? Je n'ai pas de réponse parce que c'est passé vite. Je pense que quelques phrases m'ont échappé. Mais pourquoi les chercheurs ne testent pas leurs remèdes eux-mêmes? Si vraiment ils sont sûrs de leur
travaille. Hein? Il y a un chercheur ici? Jésus est venu avec le remède. Il a testé lui-même. Il a prouvé. Et avant de mourir, il dit tout est accompli. Mention 18 000 sur 20. Écoutez cet homme, il dit, suivez-moi. Identifiez-vous à moi, quel que soit le domaine. Suivez-moi. Et je ne serai pas le genre de rabbin que l'on rencontre de temps en temps à la synagogue, qui nous épate par ses enseignements, mais on ne sait pas comment il traite sa femme. Il dit non, venez vivre avec moi. Vous entendez? Observez si je suis le même à la maison et dehors. D'accord? Vivez avec moi. Observez si moi-même je souffre de temps en temps d'oppression démoniaque alors que je les chasse dehors. Observez si de temps en temps moi-même je tombe malade de la fièvre alors que j'impose les nerfs aux malades dehors, ils sont guéris. Suivez-moi. Et vous allez, quand je vais être en train de prier, je prierai à haute voix pour que vous entendiez le contenu de mes prières. Vous ne m'entendrez jamais dire Seigneur, pardonne-moi cette fois-ci. Je ne recommencerai plus jamais. Il n'a jamais fait une prière de repentance. C'est pour ça qu'il priait à haute voix, pour que les autres entendent. Et quand il a fini, il leur a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Si vous voulez imaginer comment un homme doit vivre sur terre, regardez-moi. Si vous voulez connaître la vérité, regardez-moi. Si vous voulez trouver le chemin, quel que soit le sujet, le domaine, regardez-moi. Je suis ce que je dis. Je suis ce que je fais. Suivez-moi, regardez-moi. Je suis parfait. Fixez-vous sur moi. Vous finirez par devenir parfait. Mais je vous montre que le secret pour atteindre cette perfection, c'est la foi. La maturité dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend de sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est son but. Et quand il est parti, il a donné le relais à certaines personnes sur la terre. Pour nous tous. Lisons Galates chapitre 4. Affichez-moi Galates 4, 19. Et préparez Éphésiens 4, 11 à 15. Galates 4, 19 dit ceci. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude. À votre sujet, la version Parole vivante dit ceci. Mes chers enfants, pour vous, j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement, pour que le Christ reprenne forme en vous. Je souffre jusqu'à ce que vous soyez parvenus à une parfaite ressemblance avec lui. Dis à ton frère, tant que tu ne lui ressembles pas parfaitement. Quelqu'un souffre de ça. Répète, dis à moi.
Viens un autre. Dis-le maintenant pour toi-même. Maintenant, dites avec moi, Saint-Esprit, donne-moi la grâce de souffrir pour que quelqu'un ressemble parfaitement à Christ. Dis-le encore. Saint-Esprit, donne-moi la grâce de souffrir pour que quelqu'un ressemble parfaitement à Christ. Dis-le encore. Saint-Esprit, donne-moi la grâce de souffrir pour que quelqu'un ressemble parfaitement à Christ. Vous êtes exaucés. Amen. Vous savez, on parle de délivrance. Le jour de l'accouchement, la naissance du bébé correspond à la délivrance de la maman. Mais vous savez quoi? C'est une fois pour toutes. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, c'est maintes et maintes fois. Il y a des gens qui souffrent ça pour que nous soyons de mieux en mieux semblables à Christ. C'est jamais vrai. Paul avait une dimension extraordinaire. C'est pour ça qu'il a osé dire ceci. Ce qui nous manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Il n'est pas en train de dire que l'œuvre de la croix n'est pas complète. Mais il est en train de dire qu'il y a des gens qui vont souffrir pour que ce que Christ a accompli parfaitement devienne une réalité pour les croyants. De temps en temps, le savoir nous aidera à être sage. Parce que quelqu'un souffre une souffrance qui correspond aux douleurs de l'enfant pour que nous ne ressemblions. Et tant qu'on n'aura pas atteint la perfection, il y aura toujours quelqu'un qui souffre. C'est bien de le savoir, n'est-ce pas? Dans le quartier d'où je viens, là où mes parents habitent, il y avait une prostituée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle était tellement perverse qu'elle ne se cachait pas. Dans mon pays, les prostituées vont se prostituer très 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 loin. Dans des endroits où on ne les connaît pas. Mais elle, d'ailleurs, elle le disait à haute voix. Aujourd'hui, cette dame, et c'est une histoire vraie, cette dame est une grande évangéliste. Alléluia. Elle gagne des âmes. Dieu est extraordinaire. Oui, de la même manière que dans son caractère, elle exposait tout ce qu'elle faisait en secret. Quand Christ l'a attrapée, le même caractère est resté. Elle a commencé à servir à l'évangile. Tu lui dis bonjour, il te dit bonjour, mais attention, tu risques d'aller en enfer. Ah oui. Elle prêche l'évangile à tort et à travers. Vous savez, Paul était fougueux avant de rencontrer Christ. Il est resté fougueux après avoir rencontré Christ.
Mais ce que les gens de mon quartier ne savent pas, c'est qu'il y a un jeune homme qui a prié en secret pour elle pendant 10 ans. Très peu le savent. J'étais dans le secret de ce jeune homme. Pendant 10 ans, jour pour jour. Un matin, elle s'est réveillée. La dame avait fait encore des scandales parce que parfois elle s'enivrait. Et alors que tout le monde était en train de la critiquer parce qu'on l'a ramassée dans la rue pour l'emmener chez elle, tout le monde avait honte d'elle, ses frères, ses parents. Son petit frère même ne voulait même pas qu'on sache qu'il était son petit frère. Alors ce jour-là, une fois de plus, on était en train de le critiquer. Et ça se racontait dans leur maison, il est venu, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit c'est cette dame encore. Et à l'instant, le Saint-Esprit lui a dit ne parle pas comme elle. Ce jeune homme me dit parfois, quand il priait pour elle, il était pris d'une compassion telle qu'il pleurait, il ne pouvait pas s'arrêter. Pendant 10 ans, il a gémi pour elle. Pendant 10 ans. Vous savez, quand la persécution a commencé dans l'église de Jérusalem, regardez ce qui se passe. Quand nous faisons face à un problème et que nous intercédons, il faut intercéder, il faut prier. Mais souvent nous avons tendance à dire Seigneur, délivre-nous, délivre-nous. Et quand ils ont appris ce que Saul de Tarse faisait, comment il avait pris des autorisations illégales pour aller arrêter les gens, les mettre en prison, l'église était en train de dire Seigneur, Saul de Tarse arrive, délivre-nous de lui. Dieu arrive aussi. Il a fait de leur ennemi leur allié. Dieu nous exauce toujours, mais pas toujours comme on s'y attend. D'ailleurs, sa réponse est la meilleure des solutions. Parce que Saul de Tarse serait mort, il y en aurait un autre. Au ciel, tu verras les gens qui ont pleuré pour toi, pour que tu sois là. Tu les verras. Personne n'est ici par lui-même. Personne. Veux-tu qu'au ciel, que des milliers de gens viennent t'embrasser et te dire merci d'avoir gémi pour nous? Est-ce que tu le veux? Amen. Et ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes n'atteindront jamais leur but. Et ils ne seront jamais heureux. Ils ne seront jamais victorieux. Ils n'auront jamais les plus grands honneurs dans le royaume. Jamais. Vous m'entendez? Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour qu'ils bâtissent les églises, pour qu'ils forment des ministères internationaux et interplanétaires. Hein? Pour qu'ils aient tellement de succès qu'ils font 8 cultes par jour. Hein? Pour quel but? Voici mon but. Que tu deviennes parfait en Christ. Et le culte d'aujourd'hui sert à ça. La réunion du vendredi sert à ça. Le séminaire Vision, dans 2 semaines, servira à ça. Le torrent de vie sert à ça. Vous comprenez? Jour et nuit, on demande à Dieu, montre-nous quelle est la meilleure manière
d'aider ce peuple à devenir parfait en Christ. Il ne s'agit pas d'organiser des réunions. Réunions, d'accord, mais pour quel but? Si quelqu'un te dit, allons-y, si tu es intelligent, la question que tu poses c'est, oui, mais où? N'est-ce pas? Si quelqu'un te dit, faisons, tu lui dis, oui, mais quoi? N'est-ce pas? Si quelqu'un te dit, mangeons, tu dis, oui, mais quoi? C'est aussi simple que ça. Et si la Bible dit cela, c'est que c'est possible. Alléluia. Amen. Il y a ici dans cette assemblée plusieurs qui pensent que la perfection c'est là-bas. Vous savez, parfois quand je prêche, je vois des images. Et parfois, Dieu me montre, vous voyez dans Excel, comment on appelle ça? Les images. Tu peux avoir un cercle où il y a des partitions, 60%, 80%, c'est bleu, rouge, blanc. Mais ça, j'ai vu maintenant. 2/3, ici, pensent que la perfection, c'est là-bas. Je vois tout le temps, mais j'en parle pas. Écoute-moi. La perfection, c'est ici. Amen. Écoute, au ciel, je ne prêcherai pas. Parce que tu n'en auras plus besoin. Personne ne dira à l'autre, connais le Seigneur, car tous le connaîtront. C'est ici que nous sommes utiles. Donc c'est possible. Je t'en supplie. La perfection, ce n'est pas un projet de l'autre côté. C'est un projet de Dieu pour toi et moi maintenant. Hein? Vous savez ce qu'on nous a mis dans la tête? Quand moi j'étais enfant, chez nous, on disait souvent, l'erreur est humaine. N'est-ce pas? On t'a mis ça aussi dans la tête? C'est faux. Vous entendez? David dit, le Seigneur me conduit dans les sentiers de la justice. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. À chaque fois que nous nous trompons, c'est parce que nous ne l'écoutons pas. L'erreur est humaine, mais ça concerne l'ancienne création. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes là, si jamais tu arrives à te tromper, assure-toi que tu t'es trompé, pas par rébellion, mais par immaturité. Je vais expliquer. Assure-toi que tu te sois trompé parce que tu ne savais pas. Mais ne te trompe pas parce que tu as fait le contraire de ce que tu savais. Tu m'entends? C'est pour ça que nous devons apprendre à être humbles devant Dieu. Ne soyons jamais des experts. Seigneur, comment je dois faire? Combien d'erreurs j'évite parce que je choisis de douter de ce qui est évident pour moi. Ma femme peut me le témoigner. Il y a des situations où c'est évident pour nous qu'il faut faire ça. Et j'ai appris à venir devant Dieu et à lui dire, Seigneur, il est évident pour moi que c'est comme ça qu'on doit procéder. Qu'est-ce que tu en penses? Et quand il nous donne un autre avis et qu'on se range de son avis, c'est ça la repentance. Et qu'on accepte de le regarder comme notre maître à penser. Et qu'on parle comme lui. Et qu'on agit comme lui. Quand on voit les résultats après, on est émerveillé de voir quel mal on aurait fait en pensant bien faire. Savez-vous qu'on peut faire du bien et aboutir au mal?
tellement. Quand j'étais enfant, je me saignais moi-même et j'allais où je voulais. Maintenant que je grandis, je lève mes mains. Quelqu'un d'autre me saigne et m'emmène où je veux. C'est tellement difficile pour moi maintenant de prendre la moindre décision. Parce que l'expérience m'a appris à ne pas me faire confiance en moi-même, à ne pas faire confiance en mon jugement. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ce sont les paroles de la vie que je vous donne. Quand je dis les paroles de la vie, c'est la vie avec V majuscules, dans tous les domaines de votre vie. Sois pas trop pressé. Même si tu sens de l'empressement dedans de toi, justement, n'agis jamais par précipitation. Jamais. Méfie-toi de toi-même. Compte sur le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes ses voies. Et il aplanira des sorties. Vous savez, quand tu es face à une montagne, ou que tu comptes à Dieu, sur Dieu, la planit. Quand le chemin est tordu, le redresse. Rien que pour toi. Amen. Laissez-moi vous parler un peu avec mon frère. Je suis arrivé au Maroc en 2002. Le 2 octobre 2002. Le 2 octobre 2002. Au mois d'août, en août 2002, ma vie a été bouleversée. J'ai fait une expérience spirituelle extraordinaire. Nous étions dans l'église, il y avait, pendant l'adoration comme ici, et j'ai vu la nappe de la révélation. C'est pas une idée, une condition intérieure, non, c'est sorti comme ça. Et Dieu m'a montré un chemin. Il m'a dit, prends ça. Et il m'a dit, laisse tomber tout pour me suivre. Vous savez, quand tu vois ça, c'est tellement vrai. Et j'ai mis 3 jours pour dire oui. À chaque fois qu'on commençait à adorer, la nappe revenait. Quand l'adoration finit, la nappe s'en va. Où que je sois, dans la réunion ou dans ma chambre. La seule manière pour moi de ne pas voir cette nappe, c'était de ne pas l'adorer. Mais mon cœur l'aimait tellement que je ne pouvais plus ne plus adorer. Mais je n'aimais pas cette nappe parce qu'elle me disait de laisser tout ce qui avait de la valeur pour moi, de tout abandonner, de le suivre. 3 jours plus tard, j'ai abdiqué. Et le jour où j'ai abdiqué, c'était extraordinaire. Soyez sensible à l'esprit quand vous conduisez la gorge. Nous avons fait 2 heures de réunion d'adoration avec un seul cantique. Oui, prends tout, Seigneur. Le frère a commencé comme vous commencez. Il nous a fait danser. La danse me permettait d'oublier la nappe. Et il a commencé entre tes mains et j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Évidemment, ça se chante, non? Moi aussi, je dois chanter. J'ai commencé à chanter le Saint-Esprit du jour. Tu mens. Le messager m'a dit, tu mens. Ce cantique est un mensonge dans ta bouche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de ne plus chanter. Donc, j'étais là. Je priais, je disais à Dieu, tout ce qui ne veut pas entendre. Tout sauf ce qu'il veut entendre. Et le frère du haut de la chair dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on doit continuer ces cantiques. Je dis, qui es-tu? 1 heure, avec le même cantique. 1 heure.
savez, parfois, quand le conducteur conduit, les musiciens ont le programme. Aujourd'hui, c'est pour vous, n'est-ce pas? Ils savent qu'après ce cantique, il y aura tel cantique. Donc le pianiste commence à orienter déjà, préparer le prochain son. N'est-ce pas? C'est ce que vous faites, non? Le frère a dit non, on reste là. Amen. Mais dans l'assemblée, les gens qui ne suivent pas ça ne comprennent pas. Parce que moi, j'ai quand même une petite oreille. Quand il commence à changer d'air, j'ai dit enfin, mon supplice va s'arrêter. Le frère a dit non, on reste là. Donc le pianiste a arrêté. Après 1 heure, tout le monde, les instrumentistes sont à bande. Le guitariste, moi je connaissais le guitariste de notre église, un escroc. C'est un frère de notre quartier, moi je le connais. C'est un escroc. Mais il est toujours là. Bassiste, c'est un bassiste. Escroc. Pour la première fois, il a déposé la basse. Il était à genoux. Vous connaissez les batteurs, non? Les batteurs même n'en parlons pas. Là. Et là, il n'y avait plus que des voix. Dieu cherchait un homme dans l'assistance. Dans une fois de 2 nuits, le Saint-Esprit cherchait un homme. C'était le petit Doudou qui était perdu dans la masse. Et j'ai dit enfin, et avec larmes, j'ai commencé à chanter ce cantique. Ce cantique est un hôtel pour moi. Dans des moments importants, je vais dans un coin et je le chante. C'est un hôtel, ça me rappelle mon appel. Amen. Enfin, quand j'ai dit oui, avec larmes, je commençais à le chanter. Et la paix est venue. L'Esprit m'a dit c'est bon. Si tu es à ma place, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais que j'ai dit oui à Dieu, que j'arrête tout. Quand je suis allé, j'ai dit à ma mère, j'arrête tout. Maintenant, le gros morceau, c'était de le dire à mon père. Ils vont arriver bientôt, dans quelques semaines, vous allez le voir. Alors, je suis allé voir les pasteurs, les frères, personne ne croyait en moi. Un jour même, c'était presque une insulte. Tu te rends compte que tu vas, celui qui t'a appris la foi, mon responsable, je travaille dans l'évangélisation, celui qui va communiquer la passion pour les âmes, celui qui m'a appris ces choses, il n'était pas pasteur. Quand tout le monde n'a pas cru en moi, je savais que je pouvais compter au moins sur lui. C'est pour ça que je suis allé le voir en dernier, parce que pour moi, lui, il était déjà acquis, c'était mon allié. C'est lui qui nous a fait prier. Un Corinthien qui dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Nous, on a prié cette prière. Auto-imprécation. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Sous sa direction. Donc pour moi, c'était évident qu'il me croirait. Quel choc! Quand je suis allé le voir, il m'a dit, tu sais, Doudou, il y a la grève à la fac, ça fait 2 ans. Les temps sont durs. Mais tu sais, ne déprime pas. Donc, je suis sorti de cet endroit et j'ai dit, mais ce frère m'a insulté. Béni soit Dieu pour ma mère. Tout de suite, elle a pris. Elle m'a dit ce qu'elle ne m'avait jamais dit. Elle m'a dit à un moment donné, dans les pires moments familiaux, elle est allée en retraite. 3 jours, sans manger ni boire. Elle dormait par terre. Parce que quand elle a reçu Jésus, le Seigneur lui avait donné Acte 16. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Elle a enduré les douleurs d'enfant. Elle m'a enfanté naturellement et elle m'a enfanté spirituellement. Et Dieu lui a dit, tu sais, Doudou est un Samuel. Il ne t'appartient pas. Prête-le-moi. Et je tremble, vous savez, quand je me parle. Je n'arrive pas à prier ça. Et pour une fois, sans m'enseigner, sans me prêcher, j'étais déjà prédicateur, elle n'était pas prédicatrice. Et elle me dit une phrase, elle me dit, tu sais, je t'ai prêté à Dieu, mais c'est un prêt. Dieu finira par te le rendre. Et je sais que Dieu a dit qu'il n'est débiteur de personne. Si tu lui donnes 10 000, il te donnera combien? Combien? Combien de zéro tu peux aller? Même ça ne m'étonne pas. Je me demandais seulement quand est-ce que ça allait se produire. J'ai confiance. Vas-y.
Amen. Quand on s'est accordé avec ma mère, le lendemain, écoutez, je n'exagère pas. Nous sommes tombés d'accord. Ce soir, le lendemain, quelqu'un est venu pour dire à mon père qu'il est en train de gaspiller mon intelligence au Congo. Il faut qu'il m'envoie étudier à l'étranger et que lui, il a la solution. Et que ses enfants étudient au Maroc. Ça sert à rien de perdre des années, de faire des démarches pour les États-Unis ou le Canada, sans être sûr d'ailleurs qu'ils vont t'accorder le visa. Au Maroc, c'est facile. Et 3 jours plus tard, j'avais le visa. C'est tellement allé vite que normalement, entre-temps, quand il a commencé, je me suis dit, et demain, ça prend du temps. Entre-temps, j'aurai le temps de dire à papa, tu sais papa, j'ai déjà dit à Dieu que je vais laisser. J'étais prêt à lui dire ça. Moi, j'étais prêt. Ça allait me créer de problèmes, mais j'étais prêt. Mais j'ai été pris de court, parce que c'est allé plus vite que moi. Le 3e jour, j'avais le visa, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai dit à Dieu, on ne devient pas pasteur tout seul. Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez ça? Vous êtes sûr? Vraiment? Alors pourquoi vous suivez ces gens-là? Si quelqu'un te dit qu'il est pasteur, pose-lui la question. Qui t'a établi? Vous entendez? Ne suivez jamais une personne qui n'a pas de père. Ne suivez jamais une personne qui n'a pas d'histoire. Vous entendez? Même s'il prophétise et qu'il impose les mains, les gens tombent. Ou qu'il prêche bien, parce qu'il y en a. Ne suivez pas. Demandez-lui leurs origines. Donc je disais à Dieu, mais je ne peux pas devenir pasteur tout seul. Moi j'ai dit oui. Mais après je fais quoi? Mon église ne m'a pas reconnu. Dieu m'a rien dit. Je suis encore allé vers ma mère. Maman m'a dit, ne parle pas encore à papa, je vais aller prier. Ça c'était le jour où on nous a dit, le visa sortira le mercredi. C'était un fameux mercredi que moi je sorti. Donc la veille, j'ai vu déjà que tout était bon. J'avais l'inscription, tout était bon. Donc la matinée du jour où j'allais retirer le visa, maman m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que ce que tu as dit est vrai. Mais en même temps, je sens dans mon cœur qu'il faut que tu partes. Et c'est contradictoire pour l'enfant que j'étais. Vous comprenez? Pour moi, c'était une contradiction. J'ai dit, mais maman, c'est une contradiction. Je crains de désobéir à Dieu. Écoutez la parole de cette dame. Écoutez la parole de cette dame. Elle dit, Seigneur, s'il se trompe, que les conséquences retombent sur moi. C'est vraiment une maman carnelle. Merci. Toujours elle se repose sur la parole. Elle dit, la maman de Jacob a fait la même prière. Si j'avais refusé de venir au Maroc. Et cela m'a appris à être sûr tout en doutant de moi-même. Ça m'a construit à ne pas faire confiance en mes évidences. Parce que, écoutez-moi, je voulais déjà dire de vendredi, mais j'étais passé vite. Le maintenant de Dieu peut prendre du temps. Parce qu'on dit maintenant, il est l'Éternel. Regardez, depuis combien de temps il a dit qu'il revient bientôt? Parce que Moïse, qui a connu Dieu mieux que nous tous, a découvert que 1000 ans sont à ses yeux, pas comme les jours. C'est pas ce que Moïse dit. Il dit 1000 ans sont à ses yeux comme la veille. C'est-à-dire que quand on compte 1, 2, 3 jusqu'à 1000 ans, pour Dieu c'est déjà hier. C'est pas un jour. C'est déjà hier. Donc, sa dimension nous dépasse. D'accord? Donc, ce que nous devons voir, c'est quoi? Quand il dit maintenant,
tu dis oui. Après tu dis comment. Parce que c'est le comment qui va tout clarifier. Et mon comment a eu lieu 2 ans plus tard. Quand mon temps est venu de me lever, en 2004, la même nappe est revenue. Après 2 ans, j'ai dit, Dieu, ta patience là vraiment. La même nappe, la même expérience. C'est comme si pour Dieu, c'était la minute d'après. Amen. Et quand il m'a dit, c'est maintenant, lève-toi. Mais les conditions étaient réunies. Je n'avais pas prévu de bêtises. Écoutez-moi. Jésus sait mieux que nous tous ce qui est bon pour nous. Amen. Arrête de contester la vie. Même tes versets bibliques que tu connais, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui prient, on nous a enseigné ça. Il faut prendre Dieu au mot, il faut prendre Dieu au mot. Tu ouvres la Bible, tu dis, Seigneur, tu avais dit. Ça, tu fais ça au diable, il est écrit, tu fais ça au diable. Tu ne peux pas rappeler au Saint-Esprit la parole qu'il a dit. Il faut plutôt lui dire, Seigneur, tu as écrit ça, qu'est-ce que ça veut dire avant que je l'écrive? Explique-moi. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent coincer Dieu. Il faut les prendre au mot. Je rappelle à Dieu. Je rappelle. Il a oublié. Tu penses qu'il a oublié? Il a amnésie. C'est un grand-père. Il souffre d'Alzheimer. Je rappelle à Dieu, je chante pas ça. C'est lui qui doit revoir ma situation. Celui qui gouverne l'univers va s'asseoir sur ta table pour s'occuper de ta situation. C'est toi de t'occuper de la sienne. Qui est le chef? Amen. Qui est le chef? Il suffit de voir le clip, tu comprendras où est-ce qu'il a puisé ça. C'est lui qui doit revoir ma situation. Ta situation, tu es au centre du monde. Qui est au centre du monde? C'est Jésus. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Personne ne doit être au centre. Sors du centre. Remets-le à l'intérieur. Abandonne ta couronne. Cherche son avis à lui. Renonce à ta volonté. Lui-même a osé dire non pas ma volonté mais la tienne. Lui. Vous pensez qu'il nous impose ça pour rien? Rien de ce qu'il nous demande, il ne l'a pas testé lui-même. Je vous l'ai dit. Vous imaginez tous les miracles qu'il y avait derrière lui, tous les enseignements qu'il y avait derrière lui. Mais il ose être sincère, il dit, Papa, je suis le grand Jésus. Mais là, il y a 2 volontés. Là, il y en a 2. C'est pour ça, parfois, on pleure. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas toi qui souffres. Ta folie fait souffrir les gens. Tu n'en as pas dit. Et il y a des gens qui osent nous mépriser alors que c'est pour leur vie. Ils osent regarder le pasteur et dire c'est ma vie, j'assume. Parfois je vais devant Dieu, je lui dis Seigneur, tu sais, je ne suis pas un gourou. Ça, je dis souvent cette phrase, non? Il est nul. Dieu me dit, tu ne le laisses pas. Je dis Seigneur, on m'a dit qu'il assume. Il a parlé dans la folie, tu ne le laisses pas. Si tu es un gardien, tu comprends? Si tu quittes ton poste, le diable n'attend que ça. Vous vous rendez compte de continuer à prier pour quelqu'un qui te méprise? Vous vous rendez compte ce que c'est? De voir que le frère ou la soeur te dit plus bonjour. Et c'est toi le pasteur qui dois aller après. Et il dit bonjour. Vous vous rendez compte? Mais c'est bien pour nous. Pour que ça nous montre que le ministère, ce n'est pas une position de chef.
C'est une position de service. Tant que les gens ne grandissent pas, tu fais rien. Tu fais rien. Zéro. Zéro. Et donc, nous devons gémir tous les jours pour que personne ne détourne les regards de Christ. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Oh Seigneur. Voilà le but de l'exhortation. Voilà le but de cette instruction. Parce que je ne veux pas me tenir les mains vides devant lui. Un homme de Dieu dont je ne citerai pas le nom, est-ce que je dis est authentique? Parce que ça vient de sa propre bouche. Il a rempli des stades. Je ne peux pas compter le nombre de miracles de son ministère. On dénombre par millions, dizaines de millions, le nombre de personnes qui ont répondu à l'appel au salut durant ces croisades. Un grand homme. Et l'année dernière, il était en croisade au Brésil. Des miracles se sont produits, des âmes ont été sauvées. Et quand il est rentré, à son hôtel de soir, il a fait un malaise. Un malaise cardiaque profond. Et il est tombé dans le coma. Pendant que le monde et la médecine disaient qu'il est dans le coma, lui, il a eu une vision. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Il y avait une longue file. Je vois une grande porte majestueuse. Et en bas, il y avait un ravin, un fossé, qui ressemblait à l'enfer. Et devant la porte se tenait Jésus. À côté, il y avait une dame qui jouait à l'orgue, au piano. Chacun devait se présenter devant Jésus, à tour de rôle. Jésus ne disait rien. Si tu regardes avec bienveillance, la dame joue un air joyeux. Et la porte s'ouvre et tu entres. Si tu regardes et ferme le visage, la dame joue un air funèbre. Et le feu t'aspire. Élie était sur la file. Tout le monde tremblait. Personne n'était sûr de lui. Mais ce qui m'intéresse, c'est que celui dit « j'ai tremblé ». Quoi? Toi qui as fait entrer des millions de gens au ciel, ça devait être évident. Personne ne se tiendra devant Jésus comme ça. J'attends mon tour. Personne. Personne. Pourtant, on nous a dit que nous avons l'assurance du salut. Il tremblait comme une feuille. Et quand son tour est arrivé, Jésus l'a regardé. Il n'a pas sauté. Mais il n'a pas froncé le visage. Et dit tout le monde, c'est ça le texte, les yeux fixés sur Jésus. Il dit, dans l'assistance, tout ce qui intéressait tout le monde, c'était le regard du Seigneur. Rien d'autre ne comptait pas, si ce n'est ce fameux regard, parce que son humeur allait montrer l'approbation ou la désapprobation. Oui, Jésus ne vient pas sourire. Ça vient une douleur profonde. Que Jésus ne te sourit pas, ça fait mal. Et il s'est réveillé. Pour les médecins, ça y est, on a réussi à le récupérer.
Ils se sont battus, les médecins. Il est très reconnaissant envers ces médecins. C'est vrai, ils se sont battus. Et quand il s'est réveillé, le Saint-Esprit lui a dit, je te donne une seconde chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il allait se retrouver là. Quel gâchis! Quel gâchis! Et il a commencé à enseigner. Je le tiens de son enseignement lui-même. Il était encore dans une conférence de pasteur. Il est en train de dire ça au pasteur. Il dit, oui, je sais, nous avons prêché l'assurance du salut. Nous avons prêché. Mais regarde, Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être rejeté après avoir prêché à Jésus. Et il a été suffisamment honnête pour dire, si j'étais mort là, à la fin d'une croisade, où il y avait des milliers de conversions, je me retrouverai en enfer. Lui-même, il sait pourquoi Dieu l'a désemparé. Il sait. Il a avoué à ceux qui le supervisent. Il a avoué. Cache pas. Ne cache pas. Ne sois pas seul, sois couvert par quelqu'un. Sois redevable en quelqu'un. Commence par le Seigneur, mais sois redevable à quelqu'un. Qu'aurais-je dans mes mains quand je me tiendrai devant lui? Qu'auras-tu dans tes mains quand devant lui tu te tiendras? Verset 29. C'est à quoi je fais quoi? Je fais quoi? Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il travaille. Il s'est donné entièrement la force que Dieu lui a prêtée. Qu'est-ce que ça veut dire? Les qualités, les capacités, les moyens que Dieu te donne, il te les donne afin que tu t'en serves pour travailler de manière à ce que les gens deviennent parfaits en Christ. Parce que c'est la seule chose avec laquelle nous nous tiendrons devant lui. Tout ça va rester. Mais les âmes que tu gagnes resteront dans tes mains. Et mieux, les âmes que tu auras édifiées équivaudront aux couronnes sur ta tête. Couronne pluriel. C'est parce que quand vous le regardez dans l'éternité, Jésus est couronné de plusieurs diadèmes. Il a quel genre de tête? C'est pour ça que Paul dit, vous êtes notre gloire. C'est vous qui êtes la lettre de Christ, écrite par notre ministère. C'est vous qui êtes notre lettre de recommandation. Ce n'est pas l'adresse et les réunions qui prouvent que j'ai un ministère, mais c'est ce que tu deviens. Écoute, quand tu rentres chez tes parents, je n'ai pas besoin que tu parles de l'église. Que ta vie parle. Et tu verras que les parents vont dire, donne-moi un peu le numéro du pasteur. Ça nous est arrivé. Mais si tu dis, le sang de l'église, et puis on regarde ta vie, on va te décourager de ce pasteur. Ne me fais pas honte, s'il te plaît. Les regards fixés sur lui. C'était quoi le prochain passage? Hein? C'est le dernier? Je vous ai prêché les versets de mon titre. Et pas le message qui est à l'intérieur. C'est les versets de mon titre.
Préparez-vous, venez au séminaire. Cette année va être extraordinaire. Cette année, il y aura l'accélération de notre maturité. Cette année, il y aura l'accélération de la perfection. Parce que Sion, c'est une montagne extraordinaire. Alléluia. J'espère que vous commencez à vous en rendre compte dans le torrent de vie. Ne négligez pas le torrent, c'est un support extraordinaire. Ça nous aide à gagner du temps. C'est comme si je mets dans tes mains 30 prédications. En plus de ce que nous faisons ici. C'est le même sujet. Affichez-moi le psaume 133. Je vais terminer par là. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Ça va? Aujourd'hui, je vais parler pendant moins d'une heure. C'est rare. Cantique des degrés de David. Voici oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est ça le message. Le message est fini. Vous comprenez? À partir de là, il va faire une comparaison. Vous entendez? Affichez-moi le dernier verset. Il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lisez bien, le message est celui-ci. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ma question est celle-ci. C'est quoi ce là? Quel est cet endroit où il envoie la bénédiction? Est-ce que c'est 79 Jabir Norial? C'est l'adresse ici. Non. Il y a une adresse où le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mettez-vous à la place de David. David voit des choses prophétiquement et il n'a pas tout le langage qu'il faut pour les traduire parce qu'il est dans l'Ancien Testament. La vie pour l'éternité, c'est ce que le Nouveau Testament traduit par la vie éternelle, qui n'est pas une très bonne traduction. Parce que, il faut aller dans le grec, c'est Zoé. Parce que pour nous, la vie éternelle, c'est une vie qui dure et qui ne s'arrête pas. C'est pas vrai. Si c'était le cas, nous ne mourrions pas. Vous entendez? Si c'était le cas, Jésus serait encore en vie jusqu'aujourd'hui. Et il resterait jeune. Mais il a fait 33 ans, ça a suffi. Parce que Zoé, ce n'est pas une durée de vie, mais c'est une qualité de vie. Et c'est une qualité de vie qu'on ne trouve qu'en Dieu. Zoé, c'est la vie de Dieu déposée dans un corps humain. Donc celui qui a la vie éternelle, c'est une personne qui vit sur terre sous forme humaine exactement comme Dieu. C'est une personne qui satisfait la volonté initiale, créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ce que David voit. David dit, il y a une adresse. Dans cette adresse-là, l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, tel que tu as, nous tous, nous prions, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. La bénédiction ne viendra pas là où tu es. Il y a une adresse. La bénédiction se trouve là-bas. Vas-y et encaisse ton chèque. Tu comprends? Si tu veux te donner un chèque, là, tu dois aller à ma banque. Quelqu'un veut te bénir ici? Amen. Dieu a envoyé ta bénédiction à une adresse. Et dans cette adresse-là, tu reçois ta bénédiction et Zoé. Tu reçois un chèque et la qualité de vie qui te permettra de faire bon usage de ce chèque. Amen.
entre les mains d'un égoïste, d'un cupide, va faire du mal. Dieu te donne ce chèque et la qualité qu'il faut pour faire du bien, exactement comme Jésus. Il avait reçu le chèque de l'onction et il allait de lieu en lieu pour ne rien faire d'autre que de faire du bien. Parce qu'il avait la qualité de la vie de Dieu. Vous imaginez à quel point Dieu est riche. Mais il ne fait que du bien. Le soleil est à lui. Mais lui, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Mais il aurait pu. Dieu était capable de faire lever le soleil aujourd'hui, que ça ne brille que pour nous et pas pour les méchants. Il en est capable. Regarde quand ils sont sortis de l'Égypte. La même colonne du côté d'Israël était lumière, de l'autre côté elle était ténèbres. Mais il est tellement bon qu'il laisse les méchants bénéficier de son soleil. Il laisse les dictateurs bénéficier de son souffle de vie, alors qu'ils font du mal. Mais Dieu ne ferme pas le robinet, parce qu'il est bon. Il veut leur salut. La bénédiction est une bonne chose, mais elle peut détruire si tu n'as pas la qualité qu'il faut, le caractère qu'il faut. Vous m'entendez? Maintenant la question c'est, quelle est cette adresse? Alléluia. C'est où que le Seigneur a envoyé ta bénédiction? C'est où? Réponds-moi. C'est où? Oubliez d'abord la comparaison. Oubliez. Parce qu'il dit c'est comme, vous voyez? C'est comme, tout ce qui suit là c'est une comparaison. Oubliez la comparaison, je vais venir, mais oubliez ça. Il dit, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour le faire de demeurer ensemble. Ta bénédiction, c'est dans la communion fraternelle. Dieu a déjà répondu à toutes tes prières. Il a déposé ça dans la communion fraternelle. Si tu sors de la communion fraternelle, tu t'éloignes de ta bénédiction. Vous m'entendez? Dieu a envoyé cette bénédiction, par exemple, dans la communion d'aujourd'hui. Elle vient sous forme d'enseignement. Imagine si tu étais resté à la maison. Et quand je dis communion fraternelle, ce n'est pas un rassemblement des corps, mais un rassemblement d'esprit. Es-tu en accord avec nous? Sommes-nous en accord avec la parole? Croyons-nous la même chose? C'est pour ça que les ministères de la foi, comme nous l'avons vu dans Ephésiens 1, sont là, les ministères de la parole, pour faciliter l'unité de la foi. Alléluia. Amen. Que je suis heureux d'être ici. Alléluia. Parce que ce matin, j'ai trouvé ma bénédiction. Ce matin, j'ai progressé dans la qualité des hommes. Oui, j'étais béni quand j'étais assis là. Que je suis heureux d'être là. Ce n'est pas de la blague. Ce sont des réalités. Mais il dit, maintenant venons-en à la comparaison, parce que la comparaison va nous montrer quel est le moyen spirituel que Dieu utilise pour faire ce que David a dit. C'est comme, affiché, c'est comme l'huile précieuse qui répandue où? Et descend où? Et sur la barbe de qui? Et qui descend où? Continue, c'est comme? Qui descend où? Car c'est là. La rosée de l'Hermon et la montagne de Sion, je vais en parler au séminaire. Mais restons dans la première analogie. Il dit c'est comme l'huile précieuse, n'est-ce pas? C'est l'onction sainte du Saint-Esprit qui rend possible l'impossible. D'accord? Il dit, il reprend cette huile-là sur la tête, n'est-ce pas? Pour que ça touche le corps d'Aaron. Ok? Mais ça passe par la barre avant de toucher le corps. Un jour, un monsieur, il dit qu'il a un ministère de docteur dans la parole. Il a pris ce passage pour montrer que Dieu est contre le ministère de la femme. Parce qu'il dit, chaque serviteur de Dieu a une onction qui descend sur sa tête.
Et ça touche le corps à travers sa barbe. Comme les femmes n'ont pas de barbe, elles ne peuvent pas avoir de ministère. Sauf que, si on trouve une femme qui a des barbes, ça existe, non? Ne regardez pas le menton de la soeur. Oui, comment sa démonstration tombe à l'eau. Si on trouve une femme qui a de la barbe, il est qualifié. Donc, critère pour devenir prédicateur, as-tu une barbe? Ou bien, il y a des hommes imberbes. N'est-ce pas? Et s'il dit qu'il est appelé à prêcher, on va regarder son. S'il est imberbe, ou bien, je vais encore aller plus loin, il ne faut plus que les pasteurs se rasent. Sinon, lui va passer par vous. Oh mon Dieu. Alors c'est un langage spirituel. Le mot barbe, ici, c'est zakan dans l'hébreu, qui veut dire personne âgée. Et il vient du dérivé zaken, qui veut dire qui montre des signes de sa maturité. Regarde, l'onction qui est tombée sur la tête d'Aaron touche son corps à travers sa maturité spirituelle. Vous avez compris ça? Amen. Vous avez compris? Écoute, regarde ce que j'en dis, petits enfants. Vous avez l'onction. Vous connaissez ça, non? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu n'as pas de zakat. Tout le monde ici a une onction spéciale du Saint-Esprit. Mais pour qu'elle touche le corps, il faut la maturer. Amen. C'est pour ça qu'il dit gardons les yeux sur lui. Parce qu'il va nous emmener à la perfection. Plus tu t'approches, plus tu grandis dans la foi, mieux tu sais ce qu'il attend de toi. Et en le faisant, tu es en bénédiction pour le corps. Vous avez compris ça? Je recommence. Plus tu grandis dans la foi, mieux tu sais ce qu'il attend de toi. Et en le faisant, tu deviens une bénédiction pour le corps. Les gens aimeront la communion fraternelle parce que tu es là-bas. Parce qu'ils savent que tu es un agent de leur bénédiction. Imaginez si tout le monde ici avait un zakat. Qui va fuir le rassemblement des frères? Mais regarde, si tu es là, tu insultes les gens, tu poses toujours des problèmes, mais les gens vont naturellement s'éloigner de toi. Chaque fois que quelqu'un t'approche, il y a un clash. Mais quand on est enfant de Dieu, on ne veut pas ça, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas te critiquer, mais je vais prendre des distances. Mais si tu as le zakat, les gens viendront parce que c'est toi. Et si c'est chacun d'entre nous, vous vous rendez compte? On n'a pas besoin de culte. Hein? Il y aura des jours où nous allons faire 40 jours, une réunion tous les soirs, ça sera plein. Les gens vont oublier les difficultés des transports et leurs occupations. Ils vont oublier ça. À cause du zakat. Parce que celui qui zakat manifeste la bénédiction dont nous avons besoin. J'ai besoin que tu zakat. Parce qu'une partie de ma bénédiction est entre tes mains. Alléluia. C'est pour ça que chacun doit s'identifier à Christ, le modèle parfait, pour mûrir et devenir parfait comme lui. Qu'est-ce que nous allons être un peuple magnifique? C'est ça, c'est un peuple où il fait beau vivre. Beau. Quand vous vous rassemblez, personne ne boit de l'alcool, personne ne fume. Et la police est comme. C'est du zakat. Une manière de contempler Christ, c'est au travers de l'adoration. Dieu le Dieu de la
Alléluia. Et pendant que nous l'adorons à travers ce cantique, je te propose un seul sujet de prière. Seigneur, aide-moi à fixer les yeux sur toi. Aide-moi à m'identifier à toi. Aide-moi à t'imiter dorénavant. À accepter tes pensées, à accepter ta parole. À rejeter tout ce qui m'éloigne.